pistes de la CNCDH avec en particulier un avis qui a été rendu au mois de mai de cette année. Et donc, Michel, es-tu là? Oui, Oui. bon, bon. Bonjour Michel, tu as la Bonjour parole Catherine. pour 20 minutes, je suis ravie de te revoir. Moi aussi, ravi de faire partie de cette table ronde, Catherine. Merci beaucoup. Donc, je tiens bien évidemment à remercier donc vivement les organisatrices de cet excellent colloque, Christelle et Camilla, de m'avoir donné donc l'opportunité de m'exprimer sur un sujet donc qui figure au cœur des priorités de la CNCDH. Avant d'aborder le sujet qui est les pistes donc de la CNCDH concernant l'action climatique française, juste quelques mots sur le rôle donc de la CNCDH. Donc la CNCDH, la Commission nationale consultative donc des droits de l'homme, constitue donc une INDH, donc une institution nationale des droits de l'homme, qui est établie donc conformément aux principes de Paris. Son rôle, on va dire, il peut être résumé enfin, il est triple. Son rôle notamment est de conseiller donc le gouvernement et le Parlement dans le domaine donc des droits de l'homme, d'effectuer donc un contrôle en matière de droits de l'homme ainsi qu'un suivi de la mise en œuvre des engagements donc internationaux de la France en la matière. Donc, dans le cadre de son mandat sur la scène internationale, donc la CNCDH interagit régulièrement avec les organes internationaux et européens donc de protection des droits de l'homme, et bien évidemment, sans oublier donc l'éducation aux droits de l'homme. Alors, concernant le lien entre enfin, climat et droits de l'homme et pourquoi donc la CNCDH s'est-elle attardée sur la question, déjà, on peut dire que l'intérêt qui est porté par la CNCDH à cette question, comme l'a mentionné Catherine et Christelle lors de l'ouverture du colloque, revient surtout avec l'adoption de l'avis, donc de l'avis sur l'urgence climatique et les droits de l'homme de mai 2021. Alors pourquoi donc s'être attardé sur la question? Déjà pour des questions évidentes, c'est mettre l'action donc sur l'urgence de la situation et de son lien évident donc avec les droits de l'homme, et surtout mettre l'accent sur l'approche donc fondée sur les droits de l'homme. Déjà en tant qu'INDH, donc au vu de ses missions et de la position conférée donc à l'institut, enfin aux institutions nationales des droits de l'homme, ces dernières doivent avoir un rôle, je dirais, dans la promotion de cette approche donc fondée sur les droits de l'homme, et de s'assurer régulièrement de la mise en œuvre donc des engagements et de la politique française, donc gouvernementale, au regard des droits de l'homme et de leurs obligations internationales. Plus spécifiquement, il y avait bien sûr des raisons conjoncturelles qui ont mené la CNCDH à se pencher sur la question, et c'est surtout les affaires, donc les requêtes qui ont été déposées en France, et surtout, donc, je pense bien sûr l'affaire Grande Sainte, mais notamment l'affaire donc dite du siècle. Donc, rapidement, ceci ne veut pas dire que la CNCDH n'a pas travaillé sur la question avant. La question a été abordée sur un angle plus large, qui est la question de la protection de l'environnement. Rapidement, donc, deux avis ont été adoptés à cet égard. Un avis en 2015 sur le développement, environnement et droits de l'homme, qui a été adopté dans le cadre de la COP 21 et des ODD, et un avis plus spécifique sur le droit à un environnement sain dans les Outre-mer, adopté dans le cadre d'études plus larges sur la situation des droits de l'homme dans les territoires ultramarins. Donc, très logique. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, la question donc, du climat et des droits de l'homme constitue donc un point, enfin une thématique transversale qui concerne donc le volet international et interne donc des missions de la CNCDH, et plusieurs de ses travaux et de ses missions. Et très brièvement, donc je pense par exemple à l'éducation aux droits de l'homme, au prix des droits de l'homme. Même le prix des droits de l'homme a consacré 2 fois donc la thématique de la protection de l'environnement. L'année dernière, c'était le cas. Ou encore les travaux, par exemple, du GT Droits des femmes, qui a été créé récemment, qui se penche en ce moment sur la question de l'incidence donc des changements climatiques sur les droits des femmes. Voilà, donc dans un premier temps, j'aimerais bien donc vous parler de l'avis, qui est vraiment, on va dire, l'avis cadre, qui est un avis cadre sur la question. Comment a été donc préparé, mis en place cet avis? Donc les étapes qui l'ont précédé, voilà, on peut les résumer en 3. Donc adoption, donc discussion autour de la délimitation de l'avis, les auditions et bien évidemment donc la rédaction de l'avis. Concernant donc, il y a eu un groupe de travail ad hoc qui a été mis en place avec comme rapporteur une personnalité qualifiée, donc René Corinne-Joulin, et une association, donc Amnesty.
Donc, il y avait, tout d'abord, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, mais il y avait quelques questions donc, qui ont suscité quelques débats. Doit-on délimiter la vie au niveau national ou international, parler du changement climatique ou plus largement des problèmes environnementaux? Déjà, donc, chose importante, il a été donc décidé que l'avis devrait faire déjà d'emblée le lien de manière vraiment très claire entre la question qui se pose plus entre les droits de l'homme donc et les changements climatiques et de manière plus large les problèmes donc environnementaux, fournir un cadre cohérent fondé sur les droits de l'homme, sur les législations en cours et proposer des pistes donc de recommandations opérationnelles et concrètes au pouvoir public et surtout être donc dans la continuité de la doctrine, on va dire, de la CNCDH, qui est de l'approche fondée sur les droits, qui a fait l'objet donc d'un avis en 2018. Concernant le périmètre de la vie, changement climatique aux problèmes environnementaux, donc, comme je vous l'ai dit, donc la vie a été surtout initiée dans le cadre donc, de l'affaire du siècle, donc des requêtes qui ont été formulées par 4 associations qui mettaient en cause donc, l'État français pour ses manquements tant au niveau national qu'international en matière de réduction de gaz à effet de serre. Donc on s'est dit que la base doit être de départ donc, ces requêtes, donc aborder surtout les incidences donc, des changements climatiques sur les droits de l'homme, déjà tout en prenant en compte bien évidemment la crise sanitaire liée à la Covid et en gardant à l'esprit bien évidemment le lien étroit qui doit exister entre la protection de l'environnement et le respect des droits de l'homme. S'agit-il d'un avis qui devrait aborder le rôle de la France au niveau interne ou international, ou voir les deux? Comme il s'agissait d'un avis cadre, il était indispensable, bien évidemment, d'aborder les deux, vu qu'ils sont liés les unes aux autres. Surtout aussi au niveau international, il était important d'en parler parce que la France, elle devenait membre, donc elle était à nouveau membre donc, du Conseil des droits de l'homme et on ne pouvait pas passer outre ce point donc, indispensable. Et quid des destinataires des avis? Cette question se pose aussi régulièrement dans le cadre de l'adoption des avis de la CNCDH. Bien évidemment, donc conformément aux missions de la CNCDH, l'avis doit s'adresser à titre principal donc, au pouvoir public pour que ces derniers prennent en compte les droits de l'homme dans leur cadre de leur politique publique en la matière, mais aussi s'adresser donc à l'opinion publique, donc être rédigé de manière assez accessible et simple aux experts internationaux et surtout à la société civile qui, comme on le sait tous, est devenu un acteur majeur dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Concernant les auditions qu'on a effectuées, le groupe de travail a décidé donc d'entendre des acteurs très diversifiés. Donc, on a entendu notamment des avocats donc directement impliqués dans le cadre de procès climatiques, Monsieur Clément Capdebos, Madame Clémentine Baldon qui représentait la Fondation Hulot, ou encore Madame Corinne Lepage pour l'affaire Grande-Synthe. Les pouvoirs publics, les institutions donc administratives et indépendantes, institutions officielles, l'ancien directeur donc exécutif du Haut Conseil pour le climat, le directeur de la Direction générale de l'énergie et du climat du ministère de la Transition donc écologique et solidaire, et aussi donc le vice-président de la Commission pour le débat public. On a aussi entendu M. Éric Piolle en tant que maire donc, de Grenoble, qui a œuvré donc, dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. M. David Boyd, donc, qui était indispensable comme rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme et l'environnement. Des chercheurs, Mme Laura Canali, etc. Et bien évidemment, Christelle, donc, qui est parmi nous, qui a été entendue donc, en premier. Sans oublier la société civile, des membres d'ATT et Carmonde, d'Extinction Rébellion, de Greenpeace, et bien évidemment des membres de la Convention citoyenne pour le climat qui venaient tout juste de rendre leur rapport. Donc l'avis a été adopté, donc, comme Catherine l'a précisé, le 27 donc, mai 2021. Malgré la densité du sujet, les différentes donc, thématiques qui ont été abordées, la CNCH a décidé vraiment de ne pas publier un avis trop long. 31 recommandations donc, ont été adoptées. Donc, sans rentrer dans les détails, j'aimerais bien attirer votre attention sur quelques questions importantes, phares, on va dire, que la CNCH a décidé de suivre au plus près. Il y a bien sûr des questions qui n'ont pas pu être abordées, comme l'écocide ou encore les migrations, enfin les réfugiés climatiques, au vu de la densité du sujet, mais vraiment
l'avis a essayé d'aborder l'ensemble des questions les plus importantes. Donc, l'avis était, on va dire, composé de trois parties. Enfin, classique, donc une partie relative au volet international. Donc, sur ce point, la CNCDH s'est attardée surtout sur le rôle que doit avoir la France donc, dans le cadre des enceintes multilatérales type COP, Conseil des droits de l'homme, bien sûr, Conseil de l'Europe, Union européenne, afin donc, que soit adoptée dans le cadre de leur politique climatique une approche donc, fondée sur les droits de l'homme. Par exemple, il fallait notamment inclure la référence donc, aux droits de l'homme dans le cadre des négociations d'instruments internationaux, même de recommandations lors des COP, renforcer les mesures prises en faveur donc, notamment des États les plus touchés par le changement climatique selon donc, le principe de responsabilité commune mais différenciée, accord de Paris et Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. Plus spécifiquement concernant l'UE, donc intégrer systématiquement dans le cadre de la politique commerciale de l'UE les changements climatiques dans tout ce qui est accord de libre-échange. Et surtout, chose assez importante, respecter les engagements pris lors de la COP 21 par la France pour renforcer la crédibilité et la légitimité de la France sur la question. La seconde partie, aussi brièvement, après on pourrait l'aborder dans les détails lors de la discussion, était consacrée surtout au régime juridique donc, en la matière. Notamment donc la Constitution. Donc, il fallait, par exemple, il a été recommandé de diffuser la Charte de l'environnement, qui reste quand même, malgré tout, assez méconnue de l'opinion publique et peu mobilisée, on peut le dire, dans le cadre des juridictions. Inclure, comme l'avait recommandé la Convention citoyenne pour le climat, la référence, la lutte contre le changement climatique et le respect de la biodiversité dans le cadre de la Constitution, donc qui devait faire l'objet d'un référendum mais qui n'a pas eu lieu. S'agissant des textes de loi, on pourrait dire qu'il a été relevé que beaucoup d'avancées on peut en trouver donc, plusieurs avancées, comme la retranscription donc, de l'objectif de réduction de CO2 dans la loi de 2019, la loi de 2017 qui met fin à la production d'hydrocarbures, par exemple, d'ici 2040. Mais de manière générale, le régime était assez, de manière générale, fragmenté avec beaucoup de mesures prospectives. D'ailleurs, comme l'a clairement dit le tribunal administratif dans le cas de l'affaire du siècle et le Haut Conseil pour le climat, les mesures restaient dans l'ensemble, ce qu'on a pointé, assez insuffisantes donc, pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Donc, il fallait mettre en place donc, un cadre global en faveur donc, de l'atténuation et bien évidemment de l'adaptation des effets donc, du changement climatique et intégrer systématiquement les droits de l'homme dans le cadre de la conception des politiques publiques en la matière. Rapidement, donc l'avis a été adopté avant l'adoption de la loi climat résilience, qui a été bien évidemment citée dans l'arrêt et qui a pointé, donc pardon, dans l'avis et qui a clairement mis l'accent sur le côté absence donc des mesures, notamment comme on l'a clairement entendu, des mesures ambitieuses pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et cette absence aussi de l'approche sur les droits de l'homme concernant la crise climatique. Le troisième volet, on pourrait dire qu'il concernait plus les obligations procédurales donc, de l'État en la matière, l'information, donc qui devait être accessible et éclairée, la sensibilisation, la participation au processus décisionnel, sans oublier surtout les populations autochtones en France, notamment dans les territoires ultramarins, le droit à un recours effectif, à travers donc, notamment différentes affaires qui sont de plus en plus portées devant la justice, donc formation des magistrats, et assouplissement des voies de recours pour permettre des actions de groupe en matière environnementale et climatique, sans oublier bien sûr le rôle des acteurs non étatiques qui ont un rôle dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, que ce soit les villes, les entreprises, les défenseurs des droits et même les individus. Donc voilà, donc, l'avis a été adopté en mai, il s'agissait donc d'un avis cadre et qui va permettre à la CNCDH de se pencher sur la question par la suite. Donc pour résumer, je ne sais pas, voilà, donc je suis à peut-être 10 minutes, donc pour résumer les travaux donc, qui ont été effectués depuis, je me baserai un peu sur le rôle des INDH que je vous ai cités, qui sont bien évidemment liés entre elles, contrôle et suivi, éducation aux droits de l'homme et bien évidemment conseil au pouvoir public. Donc, au niveau international, donc
la CNCDH, par exemple, agit depuis régulièrement avec les réseaux internationaux donc d'INDH, donc notamment la GANRI, qui est l'Alliance donc, mondiale des INDH, mais aussi ENRI. Donc, au niveau GANRI, la CNCDH fait partie d'un caucus sur les changements climatiques et les droits de l'homme. Donc, elle a été sélectionnée pour faire partie d'un caucus qui vient d'être mis en place. Dans le cadre d'ENRI, donc la CNCDH interagit régulièrement avec un groupe de travail qui est très actif sur la question des changements climatiques. Le, au niveau donc notamment du contrôle que doit effectuer une INDH, la CNCDH, par exemple, a participé au... non, pour résumer, pardon, juste avant d'aborder la question, donc on pourrait dire que le contrôle déjà des engagements de la France peut se faire dans le cadre, on va dire, de l'examen par la France, par les organes internationaux, que ce soit les comités, le Conseil des droits de l'homme. Donc, au niveau du Comité des droits de l'homme, la CNCD, parmi les travaux les plus intéressants récents, elle a participé donc à la contribution, donc dans le cadre des travaux du Comité des droits de l'homme, pour l'établissement de la liste de questions qui sera adressée à la France en vue de son examen prochain. Donc, à cet égard, il y a eu une contribution écrite qui a consacré deux parties donc, à l'environnement et notamment au changement climatique. Donc, la CNCH a clairement proposé donc, aux experts du Comité des droits de l'homme d'inclure les nouvelles problématiques qui affectent les droits civils et politiques, notamment les changements climatiques. Une partie donc, qui revenait sur le cadre législatif français et le manque d'ambition de certaines dispositions, et d'autre part, pardon, la situation relative donc, aux défenseurs des droits. Malheureusement, et ça c'est bon, c'est une question qui est aussi débattue, j'imagine, au sein des comités, il n'y a pas eu la liste de questions a été établie et il n'y a pas eu de questions posées à la France en lien avec les changements climatiques. Concernant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies aussi, beaucoup de travail là-dessus, interaction déjà de manière assez régulière avec le rapporteur spécial David Boyd et j'espère le prochain concernant le changement climatique, soutien donc aux résolutions adoptées par le Conseil sur la question, par exemple aussi lors du prochain EPU de la France qui aura lieu en 2023, examen périodique universel, donc la CNCDH va consacrer une partie assez considérable sur la question du changement climatique qui devrait être abordée dans le cadre des recommandations qui sont adoptées à la suite de cet examen. Ce qui me ramène là, j'aimerais bien juste vous faire un focus sur la question du droit à un environnement sain, maintenant qui est un peu parmi les cœurs de nos travaux que Sébastien a évoqué, et rapidement sur la COP26. Concernant donc le droit à un environnement sain, déjà, donc, dans le cadre je reviens à l'avis de 2021, donc la CNCDH, elle avait dans le cadre de son volet international placé la question de la reconnaissance du droit à l'environnement sain donc, au cœur de ses recommandations. D'une part, en demandant, donc, en proposant à la France de mener les consultations pour que soit adopté, ce qui a été fait, on a cité plein de fois, la résolution donc, du Conseil des droits de l'homme qui reconnaît le droit à l'environnement sain, mais aussi de prendre aussi, au niveau du Conseil de l'Europe les mesures nécessaires pour que soit adopté un instrument contraignant reconnaissant le droit à l'environnement sain. Donc, cette reconnaissance, on va dire, au niveau européen, va permettre déjà de consolider les acquis de la Cour et de donner une base juridique solide aux requérants, tant au niveau européen que national, concernant les affaires climatiques, et un droit qui pourrait bien sûr être invoqué par les citoyens au gouvernement pour favoriser la mise en œuvre par les États de politiques ambitieuses en matière climatique. Donc, s'agissant du Conseil des droits de l'homme, la CNCDH est intervenue pour soutenir donc, les deux résolutions qui ont été adoptées lors de la 48e session, qui, comme a été relevé, a été très ambitieuse en matière climatique, puisqu'il y a eu deux textes qui ont été adoptés. Donc, la résolution 48.13, on peut revenir dessus, qui reconnaît le droit à un environnement sain, propre et durable, et la résolution 48.14, qui crée un nouveau rapporteur spécial. Ceci a été déjà abordé par Sébastien. Donc, on a soutenu, à travers une déclaration orale, ces deux résolutions. Au niveau du Conseil de l'Europe, on interagit donc en ce moment régulièrement à travers ENRI
en suivant les travaux du comité directeur donc, des droits de l'homme, qui a mis en place donc, un groupe de travail pour rédiger un instrument, par contre, non contraignant, ce qui, voilà, et je cite, un instrument non contraignant, par exemple, ligne directrice, recommandations sur les droits de l'homme et l'environnement. On a participé à plusieurs réunions et à l'heure actuelle, le projet est dénommé avant-projet de recommandation sur les droits de l'homme et la protection donc, de l'environnement. Je reviendrai dessus rapidement. Focus, donc bien évidemment, COP26. Il fallait donc déjà dans le cadre de nos travaux avec les INDH, notamment GANRI, il a été, enfin, une lettre conjointe a été adressée au gouvernement pour qu'ils prennent les mesures nécessaires concernant donc les recommandations qui devraient être adoptées lors de la COP. Et aussi, donc, il y a eu un suivi donc, de cet avis. D'ailleurs, c'est un suivi, donc on va dire que c'est un résumé des deux principales questions que la CNCH a suivies, COP26 et droit à un environnement sain. Donc une déclaration qui sera d'ailleurs adoptée, enfin, j'espère, en tout cas, qui sera débattue aujourd'hui après-midi, donc lors de l'assemblée plénière donc, de la CNCDH, une déclaration donc, qui va revenir sur la COP26, pointer du doigt les défaillances, saluer tout ce qui se passe, donc, enfin saluer déjà l'adoption des résolutions et espérer aussi que le rapporteur spécial sera soutenu financièrement parce que c'est la base pour qu'il puisse faire son travail efficacement. Faire en sorte aussi que en gros, que le travail entre l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et le comité donc, des ministres soit coordonné de manière à ce que la finalité soit l'adoption d'un instrument contraignant et non pas non contraignant. Rapidement, donc aussi, il y a eu des tierces interventions qui ont été rédigées, déjà dans le cadre de l'affaire du siècle et aussi dans le cadre de l'affaire des enfants portugais donc, devant la CEDH. Très rapidement, donc, concernant le travail de conseil auprès des pouvoirs publics, la CNCH a envoyé par exemple une note concernant l'élaboration donc, de cet instrument non contraignant avec plusieurs recommandations et notamment qui mettaient l'accent sur la question donc, du changement climatique. Voilà, on pourrait revenir dans les détails plus tard. Des échanges aussi ont eu lieu avec le ministère des Affaires étrangères concernant, lors de la négociation qui ont précédé donc, l'adoption de la résolution donc 48.13 reconnaissant le droit à un environnement sain. Et enfin, donc je vais conclure avec les travaux de la CNCDH sur l'éducation aux droits de l'homme qui sont bien évidemment, enfin on va dire que c'est en continu, il y a beaucoup de projets qui vont être initiés en ce sens. Je pourrais vous évoquer prochainement l'apparition d'une brochure sur les droits de l'homme, donc concernant des idées à déconstruire. Et il y a toute une partie qui est consacrée au climat et à l'environnement, notamment sur une idée reçue qui sera déconstruite. L'écologie n'a rien à voir avec les droits de l'homme, justice pour le climat. Voilà. Donc, j'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. Je vous remercie vivement et je suis prêt à discuter de points qui n'ont pas été abordés dans les détails. Merci beaucoup. Merci Michel pour cette présentation là aussi très claire et très riche. J'ai oublié de dire que pour ceux qui ne te connaissent pas, que tu es docteur en droit, spécialiste des droits de l'homme et du Conseil des droits de l'homme en particulier, et que tu es